Entrez, Lucas, bienvenue. Ce n'est pas une concession. La concession Nissan est en bas, ici à l'étage c'est un salon. Privé. Privé, réservé à mon frère et moi. Nous recevons parfois des invités ici. Je comprends. Merci de nous avoir ouvert les portes pour découvrir ce salon privé. Je vois déjà là-bas Mercedes, GTR, Audi, Lamborghini, Ferrari ici, beaucoup de supercars. Oui, il reste quelques voitures à la maison qu'on utilise le week-end. Il y a les 2 McLaren à la maison, il y a les 2 Defender, il y a les 2 Land Rover. Il y a encore tout ça chez moi? Oui, il y en a encore. C'est quelle Ferrari, celle-ci? Cette Ferrari, c'est la Ferrari F8 Tributo. Ce lieu est dingue, mec. Et celle-ci? C'est aussi la même Ferrari, seule la couleur change. Ah, c'est juste la couleur? L'une est à moi, l'autre à mon frère. Je comprends. C'est pareil ici, d'accord? Il y en a deux? Il y a 2 super trophées, homologués. Super trophée homologué signifie super trophée homologué, non? Regarde ça. Votre secteur concerne donc les concessions automobiles? Oui, ce sont des concessions auto et moto. Aujourd'hui, on travaille avec Renault, Nissan, Peugeot, Citroën, Kia, Kawasaki et Yamaha. Nous avons 7 enseignes et 29 concessions dans 2 États, Santa Catarina et Paraná. Santa Catarina et Paraná. Votre activité doit exister depuis plusieurs années. Oui, depuis que nous étions très jeunes. Ah oui, regardez, c'est génial. Nous sommes présentés dans les concessions depuis 2000. D'accord. 24 ans. Plus de 20 ans donc à jouer. Mais mec, regarde les motos. Il a beaucoup de motos anciennes. Il aime vraiment ça. On va voir 2 XLS différents. Allons-y. Je peux passer devant? Bien sûr, je vous en prie. Ici, c'est la section des motos neuves. Les anciennes sont derrière, d'accord, Lucas? Je comprends. Tu as trié par marque et année. Mais ici, regarde. Je vais te montrer 2 exemplaires que peu de gens savent qu'ils existent. 40 litres 500R. 500? Année 1982. J'ai acheté cette moto aux États-Unis. Ah, tu l'as acheté à l'étranger. Elle n'a que 700 miles d'origine et a 42 ans. Très jeune, 42 ans. Tu l'as aussi acheté pour la collection et pour ne pas trop l'utiliser, n'est-ce pas? Exactement. Ici, il y en a une de 1983, c'est la Six Sense. Aucune de celles-ci n'est venue au Brésil. Non, elle n'est pas venue. Cette moto était pour les marchés américains et européens. Et européen. Ces 2-là, je les ai achetées aux États-Unis. Celle-ci est de 1983, d'accord, Lucas? Didi, tu l'as acheté à l'époque? Quand as-tu commencé? J'ai commencé cette collection de motos il y a environ 10 ans. 10 ans. Oui, ces motos sont ici depuis environ 5 ou 6 ans. Il en a acheté quelques-unes spéciales. J'en ai acheté dans tout le Brésil sur le site, tu sais. J'en trouvais une, j'essayais, ça ne marchait pas, j'en cherchais une autre. Tu t'es déjà fait avoir? Non, genre j'ai fait le déplacement pour rien. Je vois, tu as perdu. J'ai fait le déplacement pour rien. J'arrivais là-bas, ça ne me plaisait pas. Parce que sur la photo, les gens maquillent, tu vois. Ça trompe, hein? Certaines de celles-ci, tu les as restaurées? Non, pas ici, hein? Elles sont extrêmement récentes. Je n'ai pas de moto restaurée, juste 1 ou 2 avec des pièces d'origine remplacées. Ah oui, mais toutes mes motos ont peu de kilomètres. Waouh! Et si ce n'est pas bon, tu achètes les pièces d'origine? Oui, j'achète des pièces d'origine. Écoute, on n'a eu ni 5 ni 6 cents, seulement 125. 125 et 250 au Brésil, n'est-ce pas? Ah, il y avait 250, c'est vrai. Pour te donner une idée, cette moto ici, la 600, a son huile de carter dans le châssis. On la met dans le châssis et ensuite elle va dans le carter. C'est vrai. C'est différent, tu vois. Sur le châssis de la moto? Oui, sur le châssis. Puis au démarrage, elle va dans le carter. On n'a pas eu ça au Brésil, non? Nous avons eu ça au Brésil sur la Ténéré. La Ténéré, c'est comme ça. La Ténéré, c'est comme ça. J'ai compris. Mais la 40 litres, on n'en avait jamais vu. Regarde, 250. On en a vu beaucoup, non? Ça, on en a vu plein. Sainte Vierge, regarde ça comme c'est beau. Si elle en avait encore, elle aurait toujours la plaque jaune, mais elle a déjà la plaque Mercosur, d'accord? Tu ne l'as pas changée pour la laisser? Oui, comme je ne l'utilise pas, tu vois, Lucas. C'est vrai. De quelle année sont les deux? Elle date de 1982. Regarde, je te montre. La moto américaine, celle d'Europe, vient avec une plaque en fer avec l'année à fixer sur le châssis. Ah, il y a l'année. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Brésil. Ici, c'est déjà le début des carénages plastiques à l'avant, l'autre n'en a pas. Celle-ci est carrée, celle-ci n'en a pas, c'est différent, regarde. Oui, on utilisait ces motos pour s'amuser. Elles finissaient par s'abîmer, n'est-ce pas?
Il n'y en a plus autant. Est-ce qu'on en trouve encore au Brésil en bon état? Oui, il y en a quelques-unes chez des collectionneurs, d'accord? La plupart sont partis à la casse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, tu en as de toutes les couleurs. Non, tu as la rouge ici. Oui, j'ai la bleue, j'ai la rouge et j'ai la blanche. Les 3 couleurs de l'époque où elles ont été lancées en 1982. Didi, mais c'est beaucoup de motos, mec. C'est une mer de motos. Regardez là-bas au fond, mes amis. Regarde les Kawasaki ici. C'est quoi? Ces Kawasaki sont neuves maintenant. Elles sont produites dans le style rétro des années 70. Alors, ils avaient en 2 modèles, la Z900A avec carénage et celle sans carénage. J'ai la version sans carénage derrière et celles avec devant. Là-bas? Ah, oui. Le guidon est noir et bas, elle change, d'accord? Donc si tu vas là-bas et que tu regardes ces motos des années 70, tu vas les voir dans les films, d'accord? C'est pour ça que ça attire notre attention. Elles sont différentes de celles d'aujourd'hui. C'est différent. Alors, si on regarde la dernière que j'ai ici, celle-là, la jaune, c'est une série spéciale. Regarde comme elle est belle. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée, d'accord? Ah, oui? Elle arrive avec la roue dorée et ça en jaune. Regarde, elle a changé. Américaine ou japonaise? Cette moto est japonaise. Japonaise. Y a-t-il une Kawasaki produite aux États-Unis? Je ne saurais pas te dire comme ça. Je sais que ces Kawasaki sont produites au Brésil, mais elles sont japonaises. D'accord. Ah, d'accord, c'est bon. D'accord. Il y a une production brésilienne. Production brésilienne? C'est incroyable ça. Incroyable mec. Santa Catarina montre toute sa puissance avec ses voitures, ses motos et ses voitures anciennes. L'événement était incroyable. Je suis aujourd'hui à Criciúma. J'ai eu la chance de rencontrer là-bas Didi au milieu de tout le monde, là à l'événement. Il a dit « Viens chez moi, je vais te montrer les motos ». J'ai répondu « Allons-y ». J'ai dit aux gens « Non, je vais voir la collection de Didi ». On m'a répondu « Quoi? Tu y vas? Tu vas devenir fou !» Quand tu vois tout ça là-bas, voitures, motos, tout. Celle-ci est une CBX 1050. Elle s'est produite au Japon, n'est-ce pas? Elle n'est pas disponible au Brésil. Il faut donc l'acheter aux États-Unis ou en Europe et l'importer. Elle vient de Santa Maria, Californie. Regarde, c'est cool. Cette moto date de 1978. Je vais te montrer. À l'époque, on utilisait déjà comme ça. Regarde, elle venait avec cette petite carte collée ici. Regarde, pour que tu utilises le document. Regarde ça. Ça venait déjà comme ça, d'accord? C'est un vide-poche, un porte-objet, juste pour les papiers, non? Juste pour les papiers et porter ton argent. Tu peux y ajouter une petite chose. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Quel gros moteur elle a là. Oui, mais regarde ici, Lucas. Elle a 6 échappements, 6 cylindres et 6 carburateurs. Ah, 6 carburateurs. 6 carburateurs, oui. Alors, qu'ai-je fait sur cette moto? J'ai retiré l'échappement d'origine que j'ai gardé et j'ai acheté un 6 en 1 qui sonne comme une Formule 1. Waouh. Celle que tu vois sur Google si tu cherches. Donc cette moto est une rareté. Tu as créé l'un des plus beaux sons de moteur qui existent. L'un des plus beaux qui existent. Tu as sacrifié un peu d'originalité pour ce son. J'ai gardé l'original là-bas, parce que de temps en temps, je fais un petit tour avec et je profite du son, tu vois. C'est cool, je voulais comprendre cela. Certaines motos, tu les prends et tu roules. Oui, il y en a quelques-unes que je conduis. Tu roules, hein? J'ai toujours 2-3 motos dans mon garage. La housse de selle est d'origine. Regarde ici. C'est d'origine, ça. Jamais remplacé en 46 ans. Waouh, 46 ans. Regarde l'état de la moto. Les pneus sont d'origine. Si tu regardes à la date... Sérieusement? Alors cette peinture, inutile de demander, c'est bien la sienne. Inutile de demander, c'est bien la sienne. Il n'y a jamais touché. Il n'y a jamais touché. Mais toi et ton frère, vous l'utilisez avec beaucoup de précaution. C'est juste pour une petite balade, n'est-ce pas? Avec beaucoup de précautions. Avec beaucoup de précautions. Une autre moto 6 cylindres arrivait dans le même conteneur. Une Kawasaki de 1980, aussi à 6 cylindres. 6 cylindres aussi. Une KZ 1300, d'accord? Tu te rends compte de la puissance? Il y a une efficacité de puissance. Elles avancent vraiment plus que la normale. Elles roulent bien. Fabriquées dans les années 70 et 80, c'était impressionnant. Beaucoup de choses, non? Regarde ici. Elle a 13 000 miles d'origine, d'accord? 13 000. Regarde cette moto, toutes les lettres sont là quand elle sort de l'usine. Je ne sais même pas si elle n'a pas aussi le châssis. D'accord? On peut voir, c'est vrai. Regarde, elle arrive. C'est une super moto. Je vérifie le chrome, d'accord? Tout est à elle. Tout est très bien fait, n'est-ce pas?
Et on voit même quelques soudures d'usine, comme c'était assemblé à l'époque, sans trop de chichi. Il n'y avait pas de chaîne. C'était avec un cardan. Ah, Oui, un cardan. nous parlons de 44 ans, n'est-ce pas? Mince alors, mince alors. C'est fou. Regarde la taille du réservoir, mec. Les choses sont différentes, n'est-ce pas, Lucas? Vraiment différente. Très belle. Ici aussi, il y a quelques galosses, donc... Et ici, il y a quelques galops, d'accord? J'en ai ici, regarde, celle-ci est de 1975, n'est-ce pas? C'est une 750 fours. L'autre là-bas est une moto plus rare. Elle n'est pas beaucoup venue au Brésil. C'est une 350 fours. Regarde comme c'est cool. Cette moto est rare, tu vois? Ah oui? C'est une moto plus rare. Oh Didi, dis-moi, selon les standards brésiliens des années 70 et 80, qu'est-ce qui était le plus désiré par nous, les Brésiliens? C'était la 750 fours. C'est elle, n'est-ce pas? Tout le monde la voulait. La 750 fours était plus convoitée que la 400 fours. Elle gagne encore, non? C'est la plus convoitée. On n'entendait que les cris des gars sans argent. Oui, on se déplaçait à pied ou à vélo. Et encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, c'est un produit extrêmement convoité. Encore aujourd'hui. Je vais te montrer là-bas. J'ai la toute première CG 125 fabriquée au Brésil. Regarde la série de CG ici, l'histoire de la CG, regarde une Turuna. Turuna de 1983. Waouh, magnifique. Regarde ici aussi. 82, la CG, la ML. C'est bon? Mais La CG 78 jaune. c'est rare, rare. Alors là, j'ai deux choses rares, Lucas. Quand Honda a commencé à produire au Brésil, c'était en 1976, n'est-ce pas? Ils ont produit 2000 CG, celle-ci fait partie de ces 2000. Elle a le châssis 00571. Waouh, c'est l'une des toutes premières qui sont sorties. Oui, sur ces 2000 motos construites, je pense que plus de 90% sont à la casse. Oh, vraiment? Et elle a encore la housse de celle d'origine. C'est à elle. D'origine sortie d'usine. Waouh, c'est génial. Même la housse du siège, d'accord? Elle a un peu plus de 15 000 km. C'est génial. J'ai trouvé cette moto dans l'intérieur de Caxias do Sul. Ici dans le sud, C'est dans le sud, d'accord? Donc cette moto ici est une rareté. tu as déjà restauré quelque chose? Tu l'as réparée? Non, cette moto-là, on a juste enlevé le porte-bagages qu'elle avait, tu vois, d'époque. Ah, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a été fait? On lui a donné un petit coup de polish, un nettoyage, un coup d'éponge, mais elle est d'origine. Le cache du phare, à l'époque, était de cette couleur. C'est la clé, regarde. Ah, c'est génial. C'était juste là en bas, ça. Et si on regarde là, je vais l'enlever pour te montrer. Je peux passer ici, regarde. Mec, c'est cool. Regarde, à l'intérieur. Regarde là-bas. Elle a sûrement servi dans la zone franche de Manos. Regarde bien les étiquettes. Le truc avec le fusil, rien de cassé, rien de recollé. C'est quelque chose de rare. Incroyable. Incroyable. Si tu enlèves la selle et que tu regardes en dessous, c'est le même truc. Et regarde aussi l'emblème un peu ancien, ça montre l'âge, oui? Tout, hein. Le bouchon du réservoir chromé est sur le côté. Ici, le verrou du casque. Les leviers venaient avec cette protection, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Ça brûle avec le temps, n'est-ce pas? Oui, regarde de l'autre côté. Lucas, je possède la première ML fabriquée au Brésil en 1978. Puis Honda a lancé la production des CG et ML pour modèle luxe. Donc ici, j'ai une ML non restaurée de 1978, avec 2400 km. J'ai le manuel et la facture de cette moto, et son propriétaire ne l'a jamais immatriculée. Jamais immatriculée. Il vivait dans une résidence à l'intérieur de São Paulo, et a parcouru ce kilométrage au fil des ans dans la résidence. À l'intérieur de la résidence. Il ne l'a jamais immatriculée, il me l'a vendue avec la facture, ses enfants. Didi, si tu achètes une moto comme ça et qu'il manque une pièce d'origine, qu'est-ce que tu fais? On va sur le site, on cherche, on essaie d'importer, on se bat, d'accord? D'une façon ou d'une autre, tu trouves. Ignore le prix, achète et remplace la pièce sans réparation. Donc c'est quelque chose qui te dérangerait si elle n'avait pas tout d'origine? Oui, ça me dérangerait. Ça ne te convient plus. Ça ne va plus. Mince. Parce que si tu cherches un de ces sièges d'origine, une housse, tu ne vas pas trouver. C'est vrai. Tu vois, tu ne vas pas trouver. Tu pourrais en trouver, mais c'est difficile, non? Regarde ici aussi. Il y a R, D, Z, CG, 94, CG, 89 et 94, non? Incroyable. Et ainsi de suite. Regarde la RDZ. Cette 700 km, je l'ai achetée à Réginald de Campinas. Elle vient de lui? Cette ordonnance aussi. Aussi. Et ici, quelques exemplaires que j'ai achetés chez lui. Ah, c'est cool. Regardez, client de Reginaldo de Campinas.
Reginaldo de Campinas, incroyable. C'est un partenaire, un de nos partenaires. Super. J'ai les 3 cartes bancaires 400 qui sont sorties en 1980. Fabriquées au Japon, d'accord? Dans les couleurs argent. Ensuite, il faut passer à la rouge qui est cerise et la noire. Elles ne sont pas ensemble ici. Waouh, la cerise est superbe. Si tu te concentres ici, tu verras fabriquées au Japon. Vraiment? Ce sont les premières, d'accord? D'accord, ce sont les premières, celles-ci. 1980, ce sont les premières cartes bancaires. 400 que Honda a vendues au Brésil, produites avec certaines pièces venues du Japon, n'est-ce pas? Une moto qui a aussi marqué, elle nous a marqué, n'est-ce pas? Elle a marqué la génération. Elle a marqué la génération car nos pères et oncles roulaient partout avec elle. De vrais classiques. Tu as une 450? Ici, j'ai la carte bancaire 402. Oh, ah oui, j'ai la carte bancaire 402. Celle-ci est de 1983, d'accord? Qu'est-ce que c'était la 402? 402. Elle venait avec 2 freins à l'avant, avec une roue différente et en 2 couleurs. Elle existait en marron, cerise, et j'en ai une dorée chez moi. Il y en a aussi, d'accord? J'ai compris. Elle est là pour que je puisse marcher avec. Il y en a aussi là-bas. Il y en a là-bas. Celle-ci date de 1983 rouge. Cette moto a 1600 km, aucune pièce n'a été changée. Comme neuf à tout point de vue. Je l'ai achetée à Belo Horizonte. Ah, c'est aussi une voiture de collection. Oui, si tu fais un zoom ici, regarde, et que tu regardes la housse du siège, celle-ci, le gars l'a gardée et elle n'a jamais été mouillée. Regarde, c'est d'origine, tu vois, différent de celle-ci. Ça brille. C'est vrai, hein? Celle-ci brille, celle-ci brille. Pourquoi? Parce que les gars ont fait le petit tour. C'est vrai. Ils l'ont déjà utilisée, ils l'ont déjà nettoyée. Elle n'est jamais sortie sous la pluie. Regarde sa plaque derrière, c'est son année. Alors j'ai mis mon nom là-bas à Belo Horizonte, pour ne pas perdre le numéro, tu vois. J'ai compris. Les cartes bancaires ont aussi un vide-poche, une petite boîte. Ce n'est pas dans le carénage ou c'est ici derrière. La selle, il faut enlever la selle. Oui, sous la selle, il y en a un. Je me souviens de mon père. J'ai ces clés chez moi, je ne peux pas te montrer. C'est sous la selle. Regarde combien il y en a. Regarde, il y en a ici. Une 450, puis 2, 3, et ici j'en ai 4. Quand ont-elles terminé? Quand cela s'est-il terminé? La dernière, c'est la DX. Si je me souviens bien, 1994. 94. La première carte bancaire 450 doit être celle-ci, de 85. J'ai compris. D'accord, celle-ci est à 87. Regarde celle-là à 89, 90. Il y en a 2 ici, ok? Waouh, elle est belle. Tu vois, le logo carte bancaire, l'écriture change déjà sur la carte bancaire 450, c'est plus moderne. Si tu regardes ici, celle-ci, l'une des premières, a encore le réservoir percé avec un emblème. Celle-là a déjà un autocollant. C'est déjà un autocollant. Oui, donc elle change comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oh, c'est sympa, les gars. C'est devenu plus moderne. C'était un autocollant. Ils ont retiré l'emblème. C'est pour que ça fasse plus épuré, moins de trucs qui pendent. Oh, c'est dingue. Qu'est-ce que tu as là, Didi? 40 litres 125 duty. À l'époque, c'était fait pour une seule personne pour travailler dans les champs. Je vais te montrer ici les détails de celle-ci. Vraiment? Elle venait avec un porte-bagages, il n'y avait pas de repose-pied pour le passager, un porte-bagages à l'avant, et elle venait aussi avec ce bandana ici. Regarde, c'est pour rouler à la campagne, non? Ah, regarde ça. À la campagne, hein? Et maintenant, si on tourne, elle venait aussi avec la béquille, ici, regarde. De l'autre côté aussi. Peu importe de quel côté tu la mets, regarde, ouais. Juste pour le service. C'est pour le service. C'est un utilitaire. C'est un utilitaire, la 40 litres 125 Duty Rare. C'est vrai, car celles ayant travaillé avec elle n'ont pas survécu pour le raconter. Oui, il n'en reste plus. Celle-ci fait 356 km et date de 1987. Regarde les détails ici. Et tout l'ensemble est entièrement d'origine. Tout est d'origine, d'accord, Lucas? Tout est à sa place. C'est une moto qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas parce qu'on ne pouvait pas emmener sa copine, tu vois? Ah bon? Il fallait la mettre sur le porte-bagages avec un oreiller. C'était sur les entreprises qui en avaient, non? Oui, sur les entreprises. Ici, une séquence. Il y a une CBX. Une petite Strada, ici, une CBX 200 Strada. Cette moto date de 1992, si je me souviens bien. Celle-ci a 500 km, tu vois. Donc celle-là, et c'est plus ancienne, d'accord? Waouh, 500 km. Ce design est sympa. Regarde. Ce design est sympa, non? Bien arrondi ici. Elle est un peu jaunie avec le temps. J'ai ici une de 1988, une de 1989 et 2 autres de la même couleur. Ouais, si tu regardes, ce qui change ici, regarde, je vais te montrer. Celle-ci n'a pas de pédale de démarrage, elle venait avec le caoutchouc, et celle-ci venait avec la pédale de démarrage. Ah, c'est vrai. Avec le temps, elle modifiait certains détails. Je vois de Sahara.
Deux Sahara. N'est-ce pas? C'était aussi cool à l'époque, non? Une grosse moto. Ce Sahara fait 7800 km d'accord. Kilométrage très bas, d'origine. Regarde comme la violette est belle. Il y a une Tornado, d'accord? Ah, il y a une Super Ténéré. Cette Super Ténéré, c'est quand Yamaha a fêté ses 60 ans au Brésil. Elle fait 1200 cm3 d'accord. J'ai acheté cette moto et je l'ai gardée. 1200. Oui, 1200 cm3. Sur le dessus du réservoir, regarde la série spéciale des 60 ans. Allez, il y a une petite plaque. Quand Yamaha a fêté ses 60 ans au Brésil, ils ont lancé cette moto. J'ai compris. Ici, c'est une Honda de 1300 cylindrées, si je ne me trompe pas. Et je ne connais pas exactement son année, d'accord? Regarde. Regarde comme elle est belle, mec, ce réservoir. 1300. La moto est neuve. Réservoir robuste. Je ne connais pas son année, d'accord? Je ne me souviens pas de tout. Ça fait beaucoup de choses, non? Celle-ci, c'est une Indy, d'accord? Celle-ci doit être de 1991, verte, d'accord? Elle est belle, hein? Carénage impeccable, impeccable. Ici, kilométrage très bas aussi. Celle-ci a 11 000 km. Regarde ici. Ah, c'est belle, Oui, alors celle-ci, c'est une Hollywood 1987. Regardez comme c'est beau, mes amis. Celle-ci a 19 000 km. Il y en a qui ont un peu plus de kilomètres, d'accord? Mais si tu regardes cette moto, le détail, c'est que même la housse de la selle est d'origine. Regarde, pot d'échappement authentique d'origine. Bien entretenu, malgré un propriétaire. Les autocollants sont là. Regarde, tu te souviens de ça, mec? Il y a la première clé avec le code, la deuxième clé avec le code, toutes les clés. Tu as tout ça d'elle, hein? Donc, elle a un peu plus de kilomètres, mais c'est comme si elle était neuve. Mais quand même, tu dois avoir le manuel tout en ordre, hein? Tout est en ordre. Tout est séparé. Chaque moto a son enveloppe avec l'enregistrement, tout est bien séparé et gardé. Tu fais tout bien et tu gardes tout. Tout est sur la petite étagère, bien rangé. Ici, j'ai une 500, regarde. Celle-ci, c'est la carte bancaire 500. Seulement 100 motos noires comme celle-ci existaient au Brésil. Juste 100. Honda a obtenu un contrat de vente avec la police. Ils ont fabriqué 100 motos. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Il en est donc resté 100, alors ils les ont vendues au public. Eh bien, nous, Cette moto a 2100 km. elle allait rejoindre la flotte de la police. Elle allait rejoindre la flotte de la police. D'ici de Santa Catarina. Je ne saurais pas dire. Santa Catarina ou São Paulo. Ensuite, ils ont fabriqué une série limitée de cette moto ici. Regarde, une série limitée. La plupart de tes motos venaient d'où ou ce n'était pas le cas? Non, la plupart venaient de São Paulo. Ah bon? La plupart, Didi, tu as acheté toutes nos motos là-bas. j'ai tout acheté. Le gars a tout apporté. Regarde toutes ces motos. Cette moto, une CBR 600 AH 4 cylindres, n'existe pas au Brésil. Voici l'histoire de cette moto. Le gars l'a achetée et importée. Quand elle est arrivée à la douane, je pense qu'il n'a pas dû payer les bons impôts. Elle est restée bloquée là-bas. Elle est de 1995. Ensuite, quand tu viendras de l'autre côté, je vais te montrer ici sa série. Il y en a eu 95 fabriquées dans le monde. 95 dans le monde. Je vais te montrer ici son autocollant. Le voilà. Donc cette moto ici a aussi un peu plus de 2000 km, d'accord? Ensuite, le gars de Rio de Janeiro l'a acheté aux enchères et me l'a vendu. Si tu regardes ici, le numéro de série doit être indiqué quelque part. C'est ça, 95. Et 3 de 95. il n'y en a eu que 95 dans le monde. Waouh, c'est la troisième. C'est la numéro 3, d'accord? Fabriquée au Japon, Honda Motor Company, CBR 600F 1995. Oui, c'est bien celle-là, regarde. Le châssis est là. Tout y est. Oui, elle date de 1995. Seulement 95 ont été fabriquées dans le monde. Celle-ci est la numéro 3. Oh. Didi, tu préfères conduire quoi? Tu as pris la 40 litres aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes sur une moto? Je préfère la 40 litres car mon père m'en a offert une à mes 18 ans. C'est la moto qui m'a le plus marqué. Elle te rappelle des souvenirs encore aujourd'hui. Regarde, on dirait... On dirait que je retourne 40 ans en arrière. Regardez ça, les gars. Cette collection est incroyable. Voiture de sport, voiture... Mec, tu aimes prendre la petite 40 litres et faire un tour pour se souvenir, hein? Cette couleur est magnifique. Ces deux-là sont des 125. Ricardo en fait une comme ça, n'est-ce pas? Ricardo fait un combiné. Regarde ces belles couleurs, elles viennent d'ici, non? Les deux sont nationales. La plupart sont nationales. Il y en a une ou deux importées, non? C'est vrai. Cette NX ici aussi est neuve, regarde. Cette NX, je l'ai achetée à Sorocaba, à São Paulo. Comment tu fais pour l'entretien mécanique ici? Tu les as vidangés ou tu les démarres de temps en temps? Je ne les utilise pas, alors je vide le carburant et mets de l'essence bleue d'avion. J'ai compris. Pourquoi?
parce que notre essence perce le réservoir. Elle est trop mélangée, tu vois. Si tu laisses trop longtemps, bah ça abîme la moto. Certaines motos ici n'ont pas roulé depuis plus de 5 ans. Il suffit d'ajouter une petite batterie pour les utiliser sans endommager l'électronique. J'ai compris, tu sais, j'ai compris. Ici, j'ai la 150 de 1989. Assez rare, non? Celle-ci est une 200, celle-là, une 150. La 40 litres 125 ici est un peu plus récente, d'accord. La XR 200 aussi. Quelle variété on avait, hein? Il y en avait beaucoup, oui, beaucoup. Et ici, je n'en ai qu'une. La 40 litres 350. Celle-ci est de 1988 et elle a 2000 km. Regarde, zéro, waouh! Cette moto, je l'ai achetée à São Paulo. Le gars m'a envoyé un t-shirt de la 40 litres 250R. Cool. Il m'a dit qu'à l'époque, il était le garçon publicitaire de Honda. Il apparaissait en couverture du magazine avec les motos en train de voler. Écoute, moi, il a dû gagner la moto ou l'acheter à bas prix. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est lui qui m'a vendu la moto et il m'a dit ça, il m'a envoyé plusieurs photos. Le gars a été mannequin publicitaire. C'est comme ça qu'on appelait ça, non? Il m'a donné les magazines où il était en couverture, en train de voler. C'est génial, celle-ci c'est une 87, d'accord? Celle-là aussi, c'est une pièce rare. Cette moto date de 1992. Je l'ai achetée à Curitiba et elle a 1000 km. 1000 km. Le gars l'a gardée dans sa chambre. Cette série a vraiment quelque chose de spécial, n'est-ce pas? C'est écrit. C'est une XR 250, non? C'est l'une des dernières, produite jusqu'en 94. Celle-ci a une histoire encore plus intéressante. Cette moto est la seule que j'ai avec une double carburation, d'accord? Elle est de 1985 et je l'ai achetée à Curitiba à un Indien. Sérieux? Non, sur le document. Indien, Birajara, Brésil, quelque chose comme ça. J'ai les documents là-bas. Waouh, eh bien, alors, le gars, je ne sais pas comment il vivait, parce que s'il était indien, je suppose qu'il vivait dans la forêt, non? C'est vrai? Il ne l'a pas utilisée. Regarde, elle date de 1985 et n'a que 500 km. 500 km. Oui, 500 km. Regarde, je l'ai achetée à l'Indien. Le gars l'a annoncé à l'Indien, j'ai envoyé mon employé là-bas à Curitiba, il a envoyé la moto. Elle était neuve, je l'ai achetée. Neuve, oui. Regarde les petits autocollants qui sont venus sur le réservoir. Oui, regarde, là-bas l'autocollant est venu déchirer ici. Je ne l'ai jamais changé. Quoi? Elle est restée à l'arrêt? Elle est restée à l'arrêt, hein? Et alors? Je la manœuvrais. Oui, regarde la marque de ce pneu, plus ancien que le MT40, c'est une autre marque. Les pneus sont déjà fissurés ici. Là-bas. Ah, il s'est desséché, hein? Oui, il s'est desséché. Normal, la moto date aussi de 85, elle a 39 ans, hein. Regarde, celle-ci date de 1989 XLX 250. Elle est comme neuve, seulement 50 km parcourus. 51 km. Oui, jamais restaurée, d'accord? Celle-ci, elle date de 1991. Je l'ai aussi achetée à Reginaldo de Campinas. Ah, oui, oui, elle a 6800 km 0. Je l'ai achetée à Santa Maria, au Rio Grande do Sul. Elle date de 1984. Un seul propriétaire depuis l'origine, n'est-ce pas? Je suis le deuxième. Celle-ci, achetée à São Paulo, date de 1984. Sa plaque correspond à son année. Ah, c'est vrai, là, il y a vraiment beaucoup de motos de São Paulo, hein? La majorité vient de São Paulo. Cette moto, mec, elle a vraiment... 5000. Oui, 5000 km, d'accord? Regarde, cette deltaplane, je l'ai achetée à Rio de Janeiro. Elle a la plaque Mercosur, mais j'ai gardé la jaune. Elle est neuve. Rio das Flores. C'est 10 km, hein? Cette moto est même venue avec le siège passager, d'accord? Regarde ça, 16 km. Hein, n'est-ce pas? Voilà, regarde. Celle-ci, je l'ai achetée à São Paulo. Le gars avait un bar et elle restait à l'intérieur du bar. Et celle-ci, regarde, deltaplane 200. À l'époque, c'était une moto de mec, même si elle est rose. Mec, quelle couleur. 1992, elle est aussi neuve. Achetée également à Reginald de Campinas. Ah oui? Oui, quelle couleur. Le gars avec cette moto, c'était vraiment quelqu'un. Regarde comme elle est belle. Incroyable. Tu penses à en acheter une autre? Est-ce qu'il y a une moto que tu n'as pas? Parfois, on se dit « Ah, je n'achèterai plus ». Mais quand quelque chose apparaît, on finit par acheter, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on pense faire? Vendre quelques doublons et en acheter qu'on n'a pas? Ah, j'ai compris. Maintenant, on peut commencer à faire ça, tu sais. C'est vrai. Toi? Tu manques de place, quelque chose comme ça, non? Je manque de place. D'ailleurs, j'ai des motos qui ne sont même pas ici, tu sais. Justement par manque de place? Justement par manque de place. Regarde comment c'est. Ça a vraiment couvert tout le salon. Merci beaucoup, tu sais, Didi. Merci beaucoup, mec. Merci à toi aussi, Lucas. Ravi de t'avoir accueilli.